Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'Ekaya. Avec moi, d'Ekaya, docteur Jean-Enold Buteau. Docteur Buteau, bonne nouvelle. Eh bien, moi, je toujours. Moi, je boulé, je vivant, je fort, et puis je espoir. Nous bien contents de vous. À côté du médecin que vous êtes, du professeur à l'université que vous êtes, professeur à la faculté de médecine, ou c'est porte-parole alternative socialiste à son parti socialiste, son parti de gauche. Avec professeur Buteau, nous allons une conversation, dit, et sur la gauche en Haïti, sous l'idéologie ou les idéologies. En Haïti, il y a des gens qui souvent disent ici il y a une grande confusion des idéologies ou des individus qui se sont revendiqués à un temps d'une idéologie pour retrouver de l'autre côté. Et c'est comme si Mzado Mounio interchangeait position en fonction de leur convenance, comme répétons un petit mot assez consensuel, mais en fonction de leur intérêt. Avec on va regarder la gauche en Haïti, particulièrement Asso, qui ça assoyé, qui projet li poté. N'a regardé tout avec vous l'après 1986 et n'a on regarde sur la conjoncture qui met mon nan trip. C'est l'insécurité, c'est les zones de non-droit, c'est la prolifération des gangs, c'est les connexions affichées selon les organismes de défense des droits de l'homme entre des éléments du pouvoir et les gangs. Et là, on a vécu des moments traumatisants. Côté le clergé catholique et d'autres secteurs de la société a bien moé, nous bouqué, et ils ont interpellé également la communauté internationale pour dire nous pas qu'à spectateurs lorsque le pays a pour aller vers un mur. On parlera de référendum, Jovenel Moïse et d'autres acteurs. Pas envie de dire secteur privé, non, mais l'organisation de l'économie qui produit ces inégalités, qui fait que un ensemble de politiques publiques qui pas permettre que l'inclusion dans toute dimension, dans toute aspérité, réalité de un ensemble de communautés qui vivent dans l'exclusion et qui reproduit ça regarder là en termes d'inégalité et des conséquences en termes de sécurité, exclusion, pauvreté, etc. Donc nous allons regarder ça avec vous et nous avons fini cette conversation ça avec vous en posant une question: est-ce qu'il faut refonder l'État d'Haïti? Si oui, qui et comment? D'abord, présentez-nous à ce professeur. Bon, évidemment, ça, vous dites déjà, son parti politique, siglan veut dire Alternative Socialiste. C'est pas nous qui inventons siglan, mais dans le contexte précis d'Haïti, nous pensons que pas de gain en parti qui est comme ça avant. Mais nous pas comme Dakadou et dit que c'est nous-mêmes qui avons créé, c'est nous qui avons inventé là-haut, et nous sommes des héritiers. Nous voulons et c'est déjà, comme Dakadou, une grande prétention de notre part de vouloir être des héritiers. Héritiers de qui est-ce? Héritiers de nos traditions, d'un côté, de nos traditions de percevoir la question politique, les relations de l'État avec la société en Haïti, comment c'était historiquement, comment c'était toujours, et ensuite, qui ça a été venu proposer. Dans le doit dire que nous sommes héritiers, peut-être trop loin, pas déjà mais nous prétendons humblement, respectueusement, être les héritiers de Jacques-Stéphane Alexis. Et l'homme dit Jacques-Stéphane Alexis, ce n'est pas l'individu, c'est plutôt le parti qu'il a fondé en 1959, qui était le Parti d'entente populaire, et qui était vraiment charrier des solutions qui, aujourd'hui, nous pensons très actuelles. Parce que Jacques-Stéphane Alexis, enfin pas Jacques-Stéphane Alexis, le PEP, parce que Gérald Brisson a participé quand même là-dedans, et pas seulement Gérald Brisson, Gérard Pierre Charles, tout les aussi fondateurs Parti d'entente populaire, Dr Vernat, Dr Joseph Vernat, etc. Et oublié Idriss Saint-Amand, tout M. Sao, c'était des grands intellectuels qui ont participé dans le fondé. Et M. Sao, certainement, il était entrevoit en solution socialisante. Je pèse ce mot, je dis socialisante, pas dire clairement comme on a dit socialiste, côté que tu as bien, on t'a dit en tout cas, on prise en charge de toute la capacité productive par l'État. Et il était clairement écrit dans le manifeste là que la bourgeoisie, Jacques-Stéphane Alexis était clairement parlé de la bourgeoisie nationale en opposition à une bourgeoisie qui n'est pas nationale. Bon, même s'il y a aussi des accords nous-mêmes, les héritiers, avec cette question, parce que à l'époque, uniquement
dans ça m'ta carrelé invasion ou bien irruption brutale de certains étrangers qui accaparent la richesse nationale. Yo te prend comme ça. Mais nous-mêmes, nous essayons, oui, gain ça tout la donne, mais nous essayons d'ajouter sous lui que gagner, on faut ajouter un concept côté que qu'est-ce que cela voudrait dire en bourgeoisie nationale? C'est pas uniquement une question de la nationalité. Les gens doivent justement gagner qui rapport avec les intérêts nationaux, avec la production de biens sous terre ça. Pour réussir ce qu'a baptisé bourgeoisie ça. Exactement. Donc, du point de vue, nous avons dit rapport nous, avec l'économique, c'est un peu ça. Avec peut-être jeudi, l'autre élément, nous avons dit que nous essayons de mettre la donne, c'est que gagner, bien de nos conversations avec des membres, des jeunes qui gagnent là, donc économie, journalistes, etc., dans l'ASSO, nous avons fait une conversation, nous avons dit comme ça que, bon, souvent, ils définissent les citoyens comme un monde qui gagne, qui paye des taxes, on veut dire ça, pour citoyens, il faut payer des taxes. Bon, nous-mêmes, en tant que socialistes, nous disons comme ça que, pour citoyens, il faut que vous ayez des intérêts dans les biens sociaux qui gagnent dans le pays. Et si vous avez des intérêts là-dedans, vous défendre. Et si vous défendre, donc vous venez vraiment un citoyen à part entière. Et comment nous sommes capables de joindre ça? C'est que les biens sociaux sont accessibles, tout bon à citoyens. Qui ça nous entend pas biens sociaux. Il n'est pas normal que je dise, par exemple, sans que je ne pas le faire, une attitude de censeur ou bien de gendarme, quand on me dit que l'hôpital général il y a 10 ans depuis qu'il a construit et nous pouvons voir que le café construit. Et ça représente un gros déficit. Nous avons un article il y a environ 5 ans qui me dit même on grève l'hôpital général perd du poids, je dis. Pour quelle raison? Parce que le paquet de services est tellement faible que il n'y a pas un impact vraiment sur le monde. Le monde n'a pas même un intérêt là-dedans. Donc tout cela pour vous dire que le bien social qu'on appelle santé est extrêmement inaccessible. Et même au monde qui peut-être a des revenus acceptables, si vous obligez de faire face au bien social qu'on appelle santé, la décapitaliser. Il suffirait que, et le pas normal, c'est pas parce qu'on gagne axe qu'on est capable de payer que pour l'obliger de décapitaliser. Parce que nous-mêmes, nous pensons, et d'être les pays comme ça, ou maintenant que le monde doit dire que bagon bonne bail qui est questionnable. Mais si on est cubain, clairement qu'on est que une série de bagages, il pas réfléchi sur eux, il pas réfléchi sur l'éducation, il pas réfléchi sur santé, il pas réfléchi sur logement, il pas réfléchi sur environnement, il pas réfléchi sur transport. Il bonne bail, il pas respecté. Au regard des inégalités, au regard des besoins de services, au regard du délabrement de ce qui reste de certains instruments publics ou de biens sociaux, pour me reprendre les concepts, quel regard portez-vous du lieu du socialiste que vous êtes sur le pays pendant ces dernières décennies? Bon, je ne vais même pas dire mon propre regard, je vais parler de préférence, mon regard, un économiste, je fait déjà dans l'autre émission, mais un économiste qui c'est juste monsieur à la mode, et Piketty, monsieur Gon, on observe une transformation de la perception des gens sur la détention de la propriété privée, sa légitimité et sa capacité à apporter la paix et le progrès aux citoyens. Et ça, c'est en Haïti le pire rien. Et c'est en Haïti où on parle au monde. Et le danger de ce que je viens de dire, c'est qu'il arrive que le monde qui a une perception d'illégitimité de la richesse, les plus ouais des monde quand on même avec des monde qui proches lui comme des monde qui sont nous détenteurs entre guillemets de ces biens illégitimes. Et c'est là que nous pensons que justement là peut-être socialiste n'a place en Haïti plus que jamais parce que Jean-Rosa Luxembourg te dit peut-être toi cité mais obligé faire le Rosa Luxembourg te texte écrit il te dit socialiste ou barbarie. Et c'est ce à quoi nous assistons en Haïti. Socialisme, parce que moun socialisme ou barbarie, parce que moun livre non État, parce que les percevoir que un ensemble d'illégitimité dans
dans l'appropriation de richesse, dans la rue à mon ouais ça, la dit carrément que ou des machines, ou des bails très habituels, des bails très usuels. Il dit que ou des machines, donc ou sont nanti, et puisque ou sont nanti, li engendré, mais c'est pas ça seulement, non. C'est, ou autres dit là, c'est détérioration conditions d'existence matérielle, fait moun tomber dans ça. Mais comme on est en folle, comment on dit ça là, folle exutoire, donc, il choisit au monde. Donc, il y a une barbarie, ça, je dis. Et comment rompre ce cercle infernal de déficit, déchéance, précarité, barbarie? Comment? Bien entendu. OK. Il faut que de toute façon, il y ait des interventions. Où se dit le seul moyen de résoudre ce problème, c'est d'attaquer le problème des inégalités. Nous n'avons l'autre façon pour nous résoudre. Par exemple, mettez un embryon ou bien un minimum de paix sociale, il faut nous casser le cercle infernal des inégalités. Maintenant, on cycle, en fait, on chute, on a fait là depuis 1945, on a vu une plus pauvre, inégalité, accentué, exacerbé, accentué. Et en passant, comment expliquer qu'un pays qui est aussi inégalitaire, qui produit autant d'exclusion, gagne un déficit aussi important d'un agenda socialisante, pour me répéter moi. Oui. Alors, vous avez raison, même tu as dit pas tout à fait. Dis-moi. Ok, alors je ne dis pas tout à fait d'abord. Allez-y. Je vais dire vous avez raison. Pas tout à fait, parce que vous remarquez que un parti politique qui fait fête, ou du moins, même si pas fait fête, mais il fait longtemps après nous-mêmes, nous parlons 5 ans, nous-mêmes alternative socialiste, mais un parti qui fait fête, qui appartient au homme d'affaires, je ne vais pas citer non, parce que je ne vais pas faire publicité, mais il est évident, il déclare tête de centre-gauche. Et pourtant, il n'y a rien à voir, ni dans le passé, ni dans le présent, de toute condition ça pour me dire que Gomba fait de centre-gauche. Pourquoi? C'est parce que, et ce n'est pas une question d'esthétique, on n'a pas fait pour cosmétique, c'est parce que il connaît que vraiment que c'est impossible si nous pas aborder le problème de la disponibilité de certains biens sociaux. Il connaît probablement, il pas le plus difficile pour lui, parce que le pape foutu fait nos agenda libéral total. Il pas foutu fait nos agenda libéral total. Nous-mêmes, comme socialistes, nous croyons que l'a obligé fait nos pénétration de l'État dans les activités économiques. Font-ils camper là? Qui ça qui caractérise les socialistes là? Qui ça qui caractérise les de droite là qui est libéral? Je dis, il y a frontières déplacées. Frontières déplacées parce que l'on prend. Bon, je ne pense pas on sifflette dans la bouche, côté que c'est habite, c'est moi qui dis qu'est-ce qui est social, qu'est-ce qui est socialiste, qu'est-ce qui est libéral. Cependant, nous tous, nous sommes des observateurs. Par exemple, les partis socialistes en Europe, ils n'ont pas nécessairement ni questionné, ni envisagé, ni même promouvoir pénétration de l'État dans les activités économiques. Ils ont davantage eux-mêmes, ils ont été, dit, en forme de, ça m'a répété Piketty encore, ça, ils ont une répartition fiscale, une meilleure répartition fiscale des biens sociaux, qui permettent peut-être des conquêtes sociales puis accrues. L'Italien doit avoir la même différence dans tout, par exemple, en Amérique du Nord, que peut-être que les démocrates doivent faire plus pression fiscale, ils doivent faire plus, donc, tandis que le contraire pour les républicains. Mais si on a parlé de socialisme vraiment, y compris en Haïti, et non pas peu dire, c'est que il faut que nous allions à la concentration de la propriété. Il faut que nous posions question ça. Parce qu'en Haïti, c'est pas, nous devons dire comme ça que, on monde qui répond, il dit, ah bon, capitaliste, pas de capitaliste en Haïti. On monde qui doit dire ça. Parce que le schéma que l'on est de capitalisme, côté que Roger Gayat dit l'autre jour, que bourgeoisie fait développement dans notre pays. Bourgeoisie fait route, bourgeoisie fait go l'école, bourgeoisie yo fait li. Mais c'est parce que justement nos pays, nos économies capitalistes aussi rachitiques que la nôtre, li davantage promouvoir la concentration la concentration de la détention des capitaux, d'y encourager davantage. Donc c'est ça que fait nous avons une faible capacité productive. À la limite,
nous-mêmes, ça fait nous dire que jodi a socialisme c'est lui ou du moins je dis socialisme c'est pas nécessairement que nous capables de prendre pouvoir mais que nous capables de diriger pour compte nous, mais une chose est certaine, faut une pénétration des idéaux socialistes pour nous résoudre les problèmes matériels aujourd'hui en Haïti. Donc différence avec libéral là, c'est que ou en Haïti moyen de concentration, moyen de production yo, et caractéristique l'État. L'État puis régulateur puis présent, souvent on dit c'est caractéristique des régimes socialistes. L'État puis non mais l'État que l'État a pénétré dans l'économie, ça ne veut pas dire que l'État est détenteur nécessairement. Non, des moyens de production. Plus régulation. Plus régulation, mais tout lui permet quand même plus diversification de la détention des capitaux. Il permet plus diversification parce que yo qu'on dit en Haïti, on dit que c'est 10 familles, exactement. Monopole, oligopole. Exactement. Donc, une architecture qui doit mettre sous pied des lois anti-choice, des lois qui doivent citer accès à des mécanismes de production. Non, et puis permettre toute pénétration de plus économie associative, tout, économie sociale et solidaire, tout. Les coopératives, ça très important. Mais là, quelque part, dans genre conversation embarquée là, il fait que tout obligé de poser problème ça, parce que on voit que gon épine dorsale, gon pilier, que c'est l'État. Oui. La nature de l'État post 1806 est à interroger sur ça n'a vivre là. Ou pas? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Nous allons interroger l'État post 1806 et peut-être l'État, les différentes luttes qui ont traversé le 19e siècle haïtien. Nous allons traverser parce que même si, par exemple, nous devions bien un parti libéral et parti national. Qui ne pas nécessairement représenter deux modèles économiques différents, ils ont représenté deux modèles de détention qui est ce qui qui va le détenteur de pouvoir. De pouvoir, c'est plus ça. Mais au fait, je pas fini sur. D'ailleurs, ils ont tous deux participé dans 1806 dans tout. Donc c'est pas que tu as un grave problème. Donc déjà à la papote qu'on dit Mounio, il y a une philosophie par rapport au pouvoir considérée comme un moyen et non une fin pour transformer. Oui, c'est un moyen. C'est un moyen. C'est un moyen. C'est un moyen lié. Et remarquez que le 19e siècle haïtien, nous devons faire un pile critique, nous devons faire un pile procès. Mais il était engagé dans l'édification de l'État. Il était engagé fortement dans l'édification de l'État. Que ce soit l'autre avec ses chiffres, l'autre avec ses... Ou bien l'autre qui doit moins proéminent, mais des gens qui doivent moins aimer, qu'on après peut-être prendre un canal, Salomon, etc. C'est un souci permanent d'édification de l'État. Les vignes, peut-être, lutte vient exacerbée en vent, et comment encore, en vent occupation, que occupation totalement détruite. Pour me répéter le mot là, architecture qui était déjà peut-être à préparer, je ne vais pas de des autres politiques, je ne vais pas dire ça, puisque que ce soit Villebon comme ça, que ce soit les crimes qui étaient faits, je ne vais pas dire pas des autres. Mais ça ne pas veut dire, contrairement à ça, lors de et je pense que même au monde Kankou et Maniga, peut-être, un petit genre, ça a précipité sur ça. Je ne suis pas historien, encore moins, je ne suis pas pour Maniga, ce n'est pas ça que je veux dire, mais et production Haïti, les 5 années qui ont précédé l'occupation, ont été supérieures aux 5 années qui ont suivi l'occupation. Donc, ce n'est pas l'autre blanc de ville, mais devine changer en architecture d'édification d'État qui ne peut pas aller dans le sens peut-être que le là. Parce que pas de grande économie. Et tout ça qui fait, en point que bon, consenti, c'est des bagages qui écrasent le pays noir davantage. Bref, ce n'est pas le sujet. Mais il y a des gens qui sont nostalgiques tout de l'organisationnel laissé par les Américains au niveau des douanes, mais là encore, c'était pour faire ponction pour régler les problèmes. Oui, voilà, c'est historique. Mais là, professeur, c'est comme si, docteur Buteau, bon, moi, professeur, tu vois, mais indépendamment de tout débat idéologique, si je comprends bien, un gouvernement haïtien, tant que tout le monde qui a regardé ce qu'il fait, c'est pour mettre l'État, cet organisationnel, en accusation par rapport à ça le produit 200 ans après, par rapport à quitter au capital, par rapport à des opérateurs qui mettaient au service d'intérêts particuliers et non au service d'intérêt du collectif. Exactement. Mais en plus, si pour nous, faire
réapproprier l'État ça, c'est pas dans le simple fait pour mettre l'ordre, c'est-à-dire quand on t'a dit que seulement pour mettre l'ordre. Nous-mêmes, et c'est ça la différence peut-être avec socialiste là, nous croyons que faut nous rentrer dans l'ingénierie économique en tout. Faut que l'État ça pénètre dans l'ingénierie économique parce que c'est la seule façon pour le faire véritablement, pour me répéter même économiste, ça relève la répartition efficace. C'est pas la répartition fiscale est opposée à la répartition efficace. Et seule une pénétration de l'État. Cela, je répète, pour être précaution, pour on interpréter mal, la question de la pénétration, je prends le soin de dire pénétration pour ne pas dire accaparer les moyens de production. Pénétration, accès. On dit exactement. Accès. Que l'État gagne en présence, que ce soit à travers de comment la distribuer. Je prends pour exemple. Nous envisageons une très forte réforme disons 3 fortes réformes. On réforme de la sécurité sociale, on réforme des financements, et en tout cas, réforme de la sécurité sociale, c'est lui qui est fondamentalement important. Comment faire, je dis par exemple, n'importe qui monde gagne accès à fonds de pension, comme dit n'importe qui monde gagne accès à fonds LONA, pour le bâtir Kaili, pour le bâtir des bagailles, ou bien pour le fonds business privé. Alors que ce sont des fonds publics. Bon. Et pas public. Pardon? Pas public. Pas public, mais ce sont des fonds, ce sont des cotisations. Exactement. Qui appartiennent aux cotisants. Attention. Oui. Justement, on fait discussion ça avec un monologue qui est dans les affaires. Le dit comme ça que c'est c'est le travailleur seul qui vraiment cotise. Oui. Parce que moun qui patron, cotisation le mettait les transférer sur les coûts, sur les prix. Ce que ouvrier n'a pas qu'à faire. Il mettait, ça le mettait. Cela dit, je ne vais pas justifier non plus que le monde qui a accès. Ce que je veux dire, la réforme de la sécurité sociale, c'est que je dis, nous sommes un rare pays, même République dominicaine, je ne vais pas prendre la République dominicaine comme exemple, d'après peut-être Costa Rica ou même d'après, mais comme pays capitaliste. Mais d'abord, pardon, on connaît peut-être mon petit gendu. D'abord, nous partons d'un principe. Ça, le fondamental, c'était la dernière question de Tababodea, mais nous tout prenons parce que faut nous rentrer là-dedans. On dit que nous avons un État caractéristique de défini, nous pas qu'être auteur qui écrit sur lui, État prédateur, État un ensemble d'institutions dès le début, l'armée pour réprimer, les douanes pour faire la ponction sur les exportations, et les instruments fiscaux en général, et pas jamais un souci de mobilisation de ressources pour des investissements publics dans des secteurs, dans l'éducation professionnelle, l'enseignement supérieur, pour porter croissance. Exactement. Nous avons schématisation ça. Exactement. Maintenant, on dit bon, l'État ça. Question c'est qui monde qui peut changer, qui gens pour changer avant nous aller dans les grandes réformes, j'en suis évoqué là qui pour caractériser l'État ça. Nouvelle l'État ça. OK, qui monde moi, je pense que ça, c'est une question politique. C'est-à-dire, l'autre qui peut mobiliser suffisamment de force, qui peut créer un courant d'adhésion suffisamment fort pour gagner accès au pouvoir politique proprement dit, pour être capable de faire ça. Je suppose que c'est ça la question. Oui, c'est ça la question. Merci d'avoir mieux formulé que moi. Donc, nous-mêmes, dans Alternative Socialiste, pas bien de dire que nous sommes des héritiers. Nous ne sommes pas des inventeurs, nous pas inventés là-haut. Nous sommes des héritiers. En 1963, face à la puissance du Valier, le Jacques Stéphane Alexis fait mourir, 61, avril 61, les jeunes, enfin, il n'y a pas de plus jeunes que ça, mais quand même, qui prend la relève, mais ils ont rendu compte que, malgré tout, qu'ils n'ont pas ni assez fort, ni assez expérimenté, pour si on prend pouvoir, pour être déjà prêt, et bien, ils proposent un fonds qui était à l'époque FDULN, Front démocratique pour de l'unité pour la libération nationale. Je t'ai proposé le côté que tu as peut-être des joaillistes, fiolistes, jumélistes, et puis au même tout. Ils ont même arrivé à modifier le programme du Parti d'entente populaire complètement. Ils ont modifié le programme pour être capable de tomber, rentrer, pour être capable de scier dans le programme général là que tu as parlé. Parce que c'est pas un groupe politique qui a une prétention de transformation, ça pour contre lui. Exactement, monsieur. Okay. Et pourtant, ils étaient très forts. Okay. À l'époque, ils étaient très forts. Ils étaient quand même des milliers. Et l'appareil du Valier, dans des pays, ça pas le fait des mondes saisis.
pas de capacité pour compter pour te détruire PEP à l'époque. Il a fallu les services secrets de notre pays, que pour le moment, je ne sais pas, c'est un pays qui est très fort. C'est aussi, si je ne parle pas des États-Unis, sont l'autre pays qui a des agents secrets sur le terrain, même qui a essayé de traquer M. Sao. Bon, ils y sont parvenus pour le malheur de notre pays. Mais en tout cas, à l'époque, c'est pour te dire que Fronsa était déjà envisageable. Et nous-mêmes, tout, nous envisageons. Nous envisageons uniquement, c'est pour nous porteurs d'aspects, comment pour nous réorganiser l'économie vers quand même de plus grandes conquêtes sociales, des conquêtes sociales pérennes, pour nous capables justement constituer ça socle de capital humain. L'idée, ça, le projet, ça, de ASSO, côté consultable, si moun vle imprégner yo, li yo, faire débat sur yo, critiquer yo, et peaufiner yo, pourquoi pas? Bon, nous avons un site internet, c'est pas moi qui occupe question technologie, ça, pas moi qui occupe yo. Pas une compétence pour ça. Donc, disons-le clairement, je suis capable de compétence pour me faire petit coup, moi, sur l'ordinateur, mais quand pour me dire de faire site, bon, c'est pas moi. Et nous avons un site internet, nous avons créé les alternatives socialistes, haiti.com.org, qui est comme ça. Par contre, s'il a joué en termes de pays, mais nous avons un site internet. Nous avons des documents multiples, nous avons des documents programmatiques, il faut dire que, qui disponible, mais nous pas publier quand on a dit que mettez l'on côté qu'on publie. Mais projet économique ça nous gagnons très fortement et nous prêts pour partager dans ce sens c'est pas partager quand on me dit pour monde connaît, partager dans le sens de nous capables de faire programme commun avec lui avec des organisations démocratiques et progressistes. OK. Maintenant, nous partons du principe que nous changeons l'ADN de l'État ça. Nous réussi retirer de sa situation de captif, d'intérêt économique privé, d'intérêt d'agents de l'État qui ont une connexion avec des intérêts privés. Bref, nous retirer l'État du particulier pour mettre un temps soit peu au service du collectif. Parce qu'il ne faut pas être naïf. Et à l'étranger, l'État est au service de groupes et de certains intérêts, mais qui, surtout dans les grands pays, qui progressisent, qui en vie à l'Alpilouet. Vous avez parlé tout à l'heure, là, professeur, de une réforme de la sécurité sociale. C'est des bagailles tout partout sous la terre, côté un minimum d'organisation, de pour arriver là, on va pas là à mon, on va pas la force de travail là. On va parler avec assurance, on va parler avec accès à la santé, on va parler à dignité pour le fin de travail, pour le pas dans mendicité. Jamais. On va parler avec des gens qui fiers et qui assument tête et qui assument l'appropriation de l'espace et de tissu productif. Maintenant, professeur Buteau, comment expliquer que un pays, j'en ai dit tout à l'heure, a gagné autant d'inégalités et pas gagné une force sociale homogène qui dit non à Samapouela? Est-ce que à un certain moment, les forces sociales, pendant ces dernières décennies, ont été dévoyées, vidées de leur essence, qui fait que, quelqu'un qui dit nous sommes dans une grande confusion idéologique, au point que j'aime dit dans l'introduction, pour retrouver les gens là avec des phraséologies de gauche, mais là-bas j'ai comme des gens de droite. Souvent, c'est l'accaparement qui est véritable dénominateur commun. Comment expliquer le paradoxe ça? Son mot qui peut-être puis exprimer qui puis exprimer c'est confusion qu'on dit. Mais confusion en double. Tout d'abord, moi je crois que la question de gauche doit réellement exister. Il y a un monde méprendre. En Haïti. Oui, il réellement exister. Il y a un ensemble de comment on dit là, de croyances qui viennent rentrer dans le débat, pas seulement en Haïti, dans le débat au niveau international, qui viennent faire que mon yo veut faire quoi, pas oublier un livre, en tout cas, Philippe Francis Fukuyama, il parle de, il dit que bon, et la fin des idéologies, la fin de l'histoire, comme si, donc, à partir du libéralisme triomphant, on n'aura plus besoin de ces réflexions, de ces idéologies. Or, moi, je crois que c'est pas pour nous méprendre encore. Depuis nos situations, et Haïti, c'est le pays qui est le plus inégalitaire de toute l'Amérique. Et l'Amérique, c'est le continent le plus inégalitaire de tous les continents.
Donc, on a presque dit Haïti, c'est le pays qui est inégalité au monde. Presque, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a un pays qui est inégal, pas c'est nous. Mais, en tout cas, Haïti est le pays le plus inégal du continent, le plus inégal. Donc, pour répondre à la question, non, moi, je crois que, il y a un bail, il beaucoup plus profond que ça, on n'a qu'à penser. Après 86, et sous une certaine montée, une précaution pour nous dire, une certaine montée populaire, du Valier ébranlé. Mais est-ce que l'ébranlement, ça a été suffisant vraiment pour te mettre dos du Valier à terre complètement? D'ailleurs, les néo-duvalieristes, ils ont une sorte de nostalgie. Ils disent que si du Valier était campé, Jean pour le camper, le pata pour aller, on comprend. C'est ça qu'on peut voir qu'on est en pile là. Mais certainement, l'international était vraiment considéré du Valier comme un collier encombrant à ce moment-là. Ils ont tout profité des fêtes de lui. Mais les forces réactionnaires en Haïti, les forces conservatrices, l'establishment traduisait le pouvoir établi, entre parenthèses, pas nécessairement baisser les bras. Donc, à qui ça nous vient insister? Nous venons insister de 86 à nos jours, et c'est ça mon l'instabilité. Le monde comprend que à pays ça ou bien le pays ça mbouka avec parce que l'instable. Non, c'est une dit en espérant, on a pugna, une pugnacité dans la bataille là entre les secteurs qui quand même aspiraient à une démocratie réelle, une démocratie qui est accompagnée de biens sociaux, une démocratie qui est accompagnée d'un niveau de bien-être. Hier, nous avons parlé, nous avons même envie de dire de petit bonheur, de tout petit peu de bonheur, ou tout au moins pas autant de précarité. Pour nous gagner une démocratie qui accompagne comme ça. Alors que, en pile dans le secteur, ça, y compris un segment de l'international récemment, ils ont clairement, confortablement installé nos formes de démocratie, dont parodie de démocratie, dont démocratie réduite. Donc, côté que, ou gagne élection chaque 5 ans, mais on n'a pas besoin de ça. Mais, ou est que, de toute façon, en Haïti, il y a un problème. C'est-à-dire, il y a un niveau de résistance en Haïti qui est très fort. Qu'on y a, question qu'on doit dire, que je suis d'accord avec, ça peut-être me retrouver dans ma confusion, c'est que ça, mon dit dogmatique qu'on est les facteurs subjectifs. Oui, on faiblesse des facteurs subjectifs. Ça n'est les facteurs subjectifs, les organisations politiques, les organisations sociales en général. Oui, on faiblesse. Mais faiblesse, ça n'est pas sorti de rien. Il est sorti d'une destruction systématique de production de savoir sur du Valier. Avant que nous ayons ouvert la caméra, nous avons parlé, nous avons dit que, un exemple, en 1960, m'a appelé un article, le syndicat des hôteliers était une revue pâle. C'est pour vous dire comment il y a une profusion de production. Et production, il y a 2 pages parfois. Journal, il y a 3 pages. Ou il y a peut-être rire. Mais il y a un souci permanent de production, de réflexion. Sur la question haïtienne, sur le combat haïtien. Il y a un souci permanent. Oui, moi d'accord avec vous. Nous avons faiblesse ça. Mais faiblesse ça, c'est parce que il y a une rupture générationnelle vraiment. Qui fait et du Valier pour beaucoup là-dedans. Par exemple, il y a un décret en 1961, en mars 1961, après grève des étudiants. Il y a un décret qui clairement interdit les organisations de jeunesse. Ça ne doit plus exister. Un décret qui interdit? Oui. Un décret. Après la dissolution de l'UNMES qui était Union nationale des maîtres de l'enseignement secondaire, ils ont dissous, eh bien, ils ont un décret qui interdit les organisations de jeunesse. Après 1986, mais nous sommes toujours... C'est bataille. Son bataille permanente. Oui. Maintenant, post-86, j'ai 10 ans en 1986, au départ de Jean-Claude Duvalier, mais j'ai souvenir de forces sociales et d'organisations syndicales qui gagnent une capacité de convocation et qui gagnent un vrai poids sur l'échiquier. Petit à petit, on a l'impression que ça s'est filoché et capacité de convocation, ça a souffri. Ça que doit faire ça. Bon, bon de rentrer en Haïti, c'est pas parce que bon de rentrer, pas dire par là. Oui, ou pas de connaître, oui. Que pas de connaître, ou que c'est parce que pas de la faire. Non, ça même veut dire que, mais moi connais. Mais attention, est-ce que nous, pas de gagner, on effervescence naturelle dans la société, hein, et que ça nous relève, parce que quand même, l'organisation, c'est reflet
de conditions d'existence dans la société. Pas qu'à, en société, par exemple, on a dit syndicat. D'ailleurs, même l'organisation, le type d'organisation que nous avons les syndicats, c'est organisation des travailleurs, même, nous devons même poser question sur lui. Travailleurs, quel type de travailleurs, qui côté moun sa travail, etc. Combien le regrouper, parce que là, comme moun sa syndicat, même syndicat des chauffeurs, par exemple, je dis, qui t'a doué représente un gros morceau dans le poids de la capacité de convocation. Mais, je dis, les conditions d'existence fait que les conditions d'appartenance, tout questionnable. Dans le chauffeur, ça m'a parlé. Donc, je même sûr que, dans le moment ça, est-ce que c'est syndicat qui a une capacité de convocation ou bien tu as une effervescence, tu as une demande de la part de la population, on demande de bien, on demande de démocratie, on demande de participation. Comment expliquer cette léthargie que nous avons là? Actuellement, c'est... Une léthargie qui te m'explique, peut-être que nous ne pas d'accord. Gagner, peut-être est-ce que la société a une combustion lente par rapport à des bagailles qui sont inacceptables. Là, il va falloir trouver réponse à cette question. Mais, l'homme de Pipiti, votre grand depton, même dès qu'on est face à certaines situations, la réponse populaire, la réponse des organisations sociales et politiques, il était rivé. Et l'heure arrivée, vous aviez l'impression que il était vle d'un bagay sous échiquier. Et aujourd'hui, il y a un vrai déficit de convocation. Oui. Est-ce que ça a dû à confusion de Tapaléa ou à des expériences de pouvoir d'hommes entre guillemets dits de gauche qui reproduit l'État ou des bagailles que on reproche à des hommes de droit, qui fait que petit à petit, il y a une perte de foi dans la démocratie, il y a une perte de foi dans des discours qu'on va porter là, professeur Bito. Bon, moi-même, je ne pas qu'à dire, mon léthargie, je constate en fait que il y a une sorte de reflux dans le mouvement de revendication, dans la capacité revendicative, etc. Voire même dans l'apparition des organisations qui non seulement n'ont pas de capacité de convocation, voire même parfois même capacité revendicative, ou questionnelle. Tout ça, je suis d'accord avec vous. Mais moi constate, moi pense que en tant qu'acteur politique, moi obligé de continuer à regarder, à essayer de comprendre, mais moi pas foutu conclu pour me dire que bon, définitivement, on léthargie. Donc, il faut passer à autre chose. Non, j'ai pas dit ça. Mais non, pas dit ça, non? Qui t'aimerait formuler pour un bon exemple que peut-être mon qui a fait sens pour mon il y a eu, à un certain moment donné, aux États-Unis, une menace de Donald Trump qui était perçue comme ça. Mm-hmm. Les grassroots mouvements qui mettent pied à terre dans deux communautés. Ils font du porte-à-porte. Des réunions de quartier, des réunions au niveau des comtés, au niveau de district, au niveau de l'État, et les villes nationales. Mm-hmm. Je dis à là, côté organisation quartier, organisation populaire, est-ce que pendant la dernière décennie, ça y est victime d'une forme de dévoiement par rapport à changement des sens? C'est là, pour moi, communauté, réponse par rapport à des bagailles que à vivre, c'est des bagailles qui sont insupportables. On ne faut pas oublier que ces derniers temps, la question des gangs, ce n'est pas un jeu lié. Et je ne pas penser que nous n'avons pas parlé de eux, mais il y a des informations, par exemple, lorsqu'on depuis dans tête, dans le sommet, question gang, sur la question de financement, sur la question de composition, qui est-ce qui compose, sur la question de support logistique en général, sur la question, voire même conceptualisation gang. Mon cher, il y a aller bien au-delà de barbecue, Chrysler, etc. Et fédération qu'on fait là, il fait déjà l'autre pays. Et il n'est pas fait à l'insu de certaines organisations dites, multilatérales. Donc, ce n'est pas
so qu'a fait là, il aller voir même d'Acadie au-delà de la simple mise sous tutelle, entre guillemets, pas mise sous tutelle, mais en tout cas, mise sous contrôle de masse populaire. M13 Maras, peut-être qu'un exemple, mais cela n'empêche non, pas. Non, attention, plus encore, surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Mais ça n'empêche pas que mais société au bon côté. Bon, et le problème qui pose tout, moi je pense que malgré tout, il y a une pile organisation. Parce que c'est pas quand même, là nous dit ça, c'est comme si nous pensé que monsieur, enfin, pouvoir là, même si c'était non, pouvoir là, le régime, il gagne tellement et contrôle, il gagne les coups de franche, ce n'est pas le cas. Est-ce que démocratique, qui te mettez mon point? Gon résistance tous les jours en Haïti. Regardez par exemple, bon parler. Gon résistance tous les jours. Maintenant, est-ce que de votre lieu, de l'autre monde qui a porté une parole politique et idéologique, gon côté nous manquait. C'est vrai. Mettre pied dans la terre, dans la communauté, dans côté plus reculé, dans l'organisation paysanne, l'organisation l'église. L'homme de petit, par exemple, de dit, petite communauté l'église, il y a un bagage, il te voulait dire, à la fois dans l'imaginaire, à la fois dans le réel par rapport à un prise gagné. Peut-être que l'église tout te veut dire plus. Merci beaucoup. Maintenant, là, on regarde des sociétés dans différentes entités, est-ce que le temps du diagnostic n'est pas venu pour que nous essayions de joindre des réponses? Maintenant, nous allons continuer à aller nettoyer sous ça. Mais on nous prend avec vous, professeur Bito, des éléments un petit peu plus conjoncturels. Où tu as parlé des néo-duvaléristes, ils ont clairement, mais sans inhibition, assumé le projet de nouvelle constitution qui autoritaire, liberticide, et porté par un ancien général de l'armée, porté par un ancien président de la République, supporté jusqu'ici par un parti de la communauté internationale, dont la mission onusienne qui fait que Ballon des Aveux, là, il y a quelques jours, dit que il n'est pas inclusif, il n'est pas participatif, il n'est pas transparent, il n'est pas approprié par les forces politiques, forces sociales dans le pays, sont pratiquement, c'est comme si Mdadou, c'est le dernier sacrement, il y a presque envie. C'est clairement des néo-duvaléristes qui viennent avec projet ça. Oui. Est-ce que c'est parce que tu es à l'aise? Ou bien est-ce que, pour ces autoritaires-là, et des régimes forts, ils sont bagailles qui dans l'air du temps? Les capables de faire un monde déliré tout. Faut pas, doit avoir une ivresse de pouvoir que mon doit peut-être exagérer propre capacité. C'est comme si moi-même, qui dans l'opposition, pas dans l'opposition parce que uniquement dans l'opposition à pouvoir ça, c'est parce que pouvoir ça a symbolisé justement, il syncrétise, il synthèse tout ça que les forces rétrogrades et réactionnaires en Haïti t'as qu'à accoucher. Mais c'est ça que mais c'est pas parce que quand c'est seulement contre lui mais pour revenir à ce qui nous intéresse, faut pas oublier que gon désinvolture des fois. Et c'est ça, comme on t'a parlé de président, des fois, les gouvernements ultra-conservateurs, ultra-réactionnaires, ils ont le droit d'afficher en suffisance. Justement, c'est pour être capable de une impression de puissance, pour être capable justement étouffer toute velléité de résistance. Ça, trop à l'aise là, je pense que, moins clair que, c'est parce que nous avons des faiblesses, des déficits de leaders qui fait que, et c'est ça qui passe dans un pays aussi faible structurellement, pour ou gain accès à tête l'État, ou gain accès à biens publics, forces publiques, administration publique. Ou gain accès à trois bagages, donc ou gain une grande capacité de contrôle. Le secrétaire d'État américain paraît en 2010. Il dit Fox c'est Mantel qui en deuxième tour, il déplaçait que sur le rapport de force là. Il déplaçait que sur le rapport de force là parce qu'il déplaçait détention, force publique, administration publique, finances publiques. Et bon paquet de destin qui changeait. C'est le destin puis le monde peut évaluer net. Exactement. Et ça peut arriver n'importe quand sur l'échiquier. Ça peut arriver n'importe quand si pas des réformes solides qui fait. Parce que moi je dis et pour dire souvent, je peut-être la peine même pour mes adversaires.
Moi, je dis que l'homme prend, il y a environ 2 ou 3 ans, peut-être davantage, le sénateur a été fait un accident cérébrovasculaire dans le temps. Sénat, l'État bali un code de débit qui était 110 000 dollars américains sous lui pour aller aux États-Unis. Bon. Gabi nous dit, bon, oui, son serviteur public, son grand dignitaire de l'État, il faut le comme ça. Oui, mais si nous avons une sécurité sociale, si nous avons accès à médecin, je ne pas croire que n'importe qui sénateur fait un accident cérébrovasculaire en République dominicaine a couru aux États-Unis, je ne pas croire ça, et que l'État balle 110 000 dollars. Donc, pour revenir à ce qui nous pour revenir à ta question, c'est parce que nous faibles qui fait ça au fait. Donc, le combat pour l'accès à l'État, devine tout non combat en soi. C'est pour un combat, c'est pas un combat pour soi, devine tout non combat en soi. Donc, est-ce que M. Sayo trop à l'aise? Je ne pas penser que trop à l'aise, c'est ça le problème. Deuxième aspect. Dans le projet de constitution, il consacré l'impunité. Oui. Il y a des articles qui clairement disent qu'on va pour répondre devant. Moi, lié autour. Voilà. Et même après, oui, même après, ou bien 2 mois pour ta poursuivre le président sur des actes qu'il fait, mais 2 mois. Hein. Donc 2 mois de prescription pour des actes que tu as et commettre dans le texte qui dépend que tu as et Steven Benoît là défend des cryptages. Donc il y a aussi cette volonté de se protéger après avoir posé des actions caractérisées des crimes et délits contre la communauté dans le vol et tout acte de corruption. C'est aussi ça le projet. Maintenant, si je demande quel regard vous portez sur M. Moïse? Jovenel Moïse. Oui, oui. Wow. Pas souvent, sauf peut-être moun qui passait dans l'histoire déjà, que je connaissais à regarder, mais M. Moïse, c'est un journaliste qui te dit c'est un entrepreneur qui rivait. M. Moïse, ça me dit trou noir, non seulement dans sa pratique, dans son existence. Il souvent dit comme ça que me fait 2 ans que je fais campagne, par exemple. Je ne sais pas quoi il y a personne, même s'il est multimillionnaire, pour le fait 2 ans de faire campagne. Donc, ça, je ne connais pas. Bon. Regard sur monsieur du point de vue politique, je pense que, évidemment, c'est un monde qui gagne un ego qui est certainement démesuré du point de vue de ses rapports avec la question publique. Il a un ego démesuré. Dommage. Vous comprenez? C'est dommage que le pays a enfoncer dans une situation comme ça. Nous autres, dans ma tête, qui ont un ego hystérique, nous tombons dans M. Moïse. Du point de vue politique, M. Moïse, je ne pas penser que vraiment des gens ont un agenda politique. Quand on me dit que, enfant, me dit quand on que, mais telle réforme, il veut faire dans le pays, mais telle réforme politique, il veut faire. J'ai l'impression que M. Moïse retrouve lui après 4 ans ou bien après 5 ans, après 4 ans dans tête l'État, il vient gagner accès avec des finances extrêmement élevées, il gagne probablement un pile cop, et lui-même et madame lui. Monsieur vient gagner capacité pour déplacer des pions, pour utiliser des acteurs politiques. Pas beaucoup parce que malheureusement, agissement monsieur fait que le pays n'a pas aucun respect pour lui. Monsieur Moïse, il y a des amis qui font allusion, il dit que c'est sur rue Pavé. Il dit que sur les rue Pavé, il dit on a cap descendre dans route sens unique et rue Pavé c'est dans la mer tombée. Donc monsieur Moïse, il n'a pas gagné tant que pour me dire en lecture et ça arrivait pour monsieur Mantel et tout. Il n'a pas gagné en lecture d'Haïti. Il n'a pas gagné un projet pays, il n'a pas gagné un projet de comment cela dit ça pas veut dire que je nécessairement d'accord à projet pays du Valia ou bien un projet pays estimé ou bien un projet pays Magloire là non c'est pas que je suis d'accord avec eux non mais là aller la caillou chaque ou est un projet pays qu'on ne doit pas d'accord avec lui c'est pas du tout le cas de monsieur Sayo et c'est là pour ouais dans qui désastre s'ils n'ont pas de projet pays quel est le projet c'est un projet personnel un projet absolument d'enrichissement un projet d'enrichissement est-ce que c'est ça lié
uniquement ça. Gon mot, malheureusement, bon, il n'a pas existé en français, mais moi-même, gon mot espagnol qui est l'égolatrie. C'est-à-dire, si je traduis, on dit égolatrie, c'est-à-dire que, au monde qui gagne, et comme on l'a dit, l'idolâtrer pour égo, l'idolâtrer pour égo. C'est sur l'idole qu'il gagne, c'est pour égo. Bon, et c'est ça. Et on voit que qu'on a un niveau d'enrichissement qui allait même non seulement contre intérêt pays, attention, mais même m'a parlé même survie pays. Parce que l'on suit dans la question pétro-caribéenne. Et ça fait Naso, puisque nous clairement sur ça, il y a des bagages nous avons négocier. Mais pas pétro-caribéen. C'est pas parce que pétro-caribéen c'est le plus comme, non? C'est pas parce que c'est le plus comme. C'est parce que il y a des noms cités par exemple dans pétro-caribéen, ou on peut remarquer que qui jodi a, il y a plus intérêt que pays à région lié que pays à t'a changé. Donc c'est pas un accident, cette aspiration à la transparence, à la reddition de comptes fait que pour une situation non maintenant. Exactement. Et ça n'a été, y compris la question de, m'bap di mot sécurité, parce que sécurité sont euphémisme lié kounye. Puis on me dit la question des gangs. La question des gangs parce que sont forces publiques illégales liées. Les gangs sont forces publiques illégales. Oui, oui. Et nous avons l'autre mot. Et qui c'est la relation pour voir, plus on demande qui lecture me fait de M. Moïse, dans le fait poser une question, spirale là, t'as roulé, donc il devient plus clair de plus en plus. Et qui ça vient de passer qu'on y a, faut pas oublier que cette force publique illégale, c'est des alliés encombrants parfois, ce sont des alliés encombrants qui budgétivent tout, parce que une grande partie de caisse publique c'est là les tout. Faut payer gang nan. Faut payer gang nan. Et gang nan ka retourner contre à n'importe qui. Ils retourner contre tout, même j'ai retourné contre population. M'pas dire retourner contre population, j'exagère, il pas de jambe contre population. En tout cas, même gens connaît li la extorquer population. Faut pas pour nous attention. C'est ça qui fait nous croire que faut une alliance progressiste, faut une unité des forces progressistes qui fait parce que l'on est qui dans le monde et Obama 50 000 $, 80 000 $, je ne sais pas. 10 kidnappings comme ça. Et d'après où, moun sa, il n'est pas constitué une force, après, même si, ou même, M. Alphonse, ou t'avais dans la tête de l'État, ou pensez que ça, son bagage ou négligé comme ça, il constitue une force. Et si nous pas en pile pour isoler bagage ça, oui, nous ne devons pas gagner après, parce que c'est ça qu'on planifie qu'on est. C'est pas départ, M. Jovenel, c'est vraiment comment construire un pays où l'on peut vivre. Pas dire où il fait bon vivre, non? Où l'on peut vivre après. Ça, il y a des conditions politiques qui exigibles. Et conditions politiques, c'est exiger que gagner des mises en commun qui fait pour nous capables d'isoler ça. Moi, dans une lecture qui dit que la famille politique de Moïse, il y a terre, il y a moyens, ils font de la politique et ils constituent une force politique non négligeable dans la perspective de la prochaine élection. Et il y a des gens qui allaient plus loin, qui disent qu'il y a des apports et des supports de gens qui ont des moyens de violence, dit-on. Oui, dit-on, mais oui. nous pas. Oui. Voilà. Maintenant, comment cette alternative de force progressiste au palais là qu'a émergé et qu'a fédéré et proposé un agenda qui vient la dernière agenda pour évoquer là, changer l'État, mettre au service de la population, les réformes pour que nous créions un espace un temps soit peu vivable. Rien doit commencer. Pas de doute que nous-mêmes, l'alternative socialiste, nous dans conversation. D'ailleurs, nous pas pour contre nous. Alternative socialiste fait partie d'un regroupement combit là, alternative socialiste dans combit. Et il y a l'autre parti politique qui également a même une sensibilité avec nous. On parle de Racine dans combit tout. Donc, il arrive que dans l'état de déchéance et de déchirement pays, probablement combit là quitter un grand segment dans le temps et dans la capacité de l'énergie pour bataille politique proprement dit à terre contre le pouvoir,
Mais que ce soit ASSO, que ce soit ACID, nous constamment dans une dynamique de construction, d'abord des forces, que ce soit dans FPP, donc construction de Fonds populaires progressistes. Nous la donnons. Et qui l'autre organisation qui nous la donne? Jean-René Théodore dit, et il dit, l'île pour nous-mêmes, que ce soit haïtiens en général ou bien nous-mêmes de la gauche, nous baisser prétention, nous tout. Nous baisser prétention, nous, dans ce que vous avez fait en 63. C'est-à-dire, parler à plus de monde. Deux derniers acteurs avant de nous refermer l'interview, les Américains, qui toujours ont un regard et pas des plus bienveillants, dit-on, par rapport à la mouvance de gauche en Haïti depuis la période qu'on a évoquée là, depuis toujours, au moins, ou situé. Et la bourgeoisie haïtienne, qui, c'est ça lié là. Okay. Et des histoires qui ont parcours, qui ont ancrage. Avec ces deux piliers, ces deux acteurs, c'est ça qu'a fait pour que une alternative socialiste progressiste soit dit à là. Nous, malgré énorme puissance, pour ne pas dire une puissance inimaginable de la puissance américaine, accepter la redondance, li moins important, bah dit pas important non, m'a retourner sous lui. Li moins important que le sujet national. Et c'est avec le sujet national là pour nous parler. M'a bon un exemple. Moi, pendant longtemps, j'étais peut-être seul néphrologue qui était gagné en Haïti. Si c'est seul néphrologue. Néphrologue qui spécialité. Qui occupe maladies reins, dialyse, etc., transplantation reins, etc. Théoriquement, si c'est seul néphrologue, dans le pays, il y a 11 millions de monde, on doit courir pour malade. On doit cacher, c'est-à-dire l'homme malade, on doit courir, parce que malade, c'est eux qui va courir derrière. Mais, je vais prendre le même exemple là. Bon, je vais continuer dans le même exemple là. Haïti, il y a probablement pas plus que 120 moun en dialyse. Or, pour une population de 11 millions ou bien 12 millions d'habitants, il doit y avoir 10 000 moun en dialyse. Donc, il n'y a pas de monde qui mourir là parce qu'il va dialyser. Il va mourir tranquillement. Exactement. Okay. Donc, mais son réflexion peut-être un peu cynique, un peu froide, comme je fait, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est pour me dire que si moun ça a accès à soins de santé, c'est pas bien seulement 12 moun ou bien 15 moun en dialyse, bien 83 moun. Gon centre dialyse en République dominicaine, il y a 360 moun. Et des vies à sauver, un service qui t'a baillé. Mais en plus de ça, ces agents économiques, ils sont beaucoup plus rentables pour eux. Alors, c'est moi ça, c'est comme pour répondre à la question en ce qui a trait à la bourgeoisie en Haïti. Je me dis, on quitte américain pour le moment, on parle à la bourgeoisie. Quel que soit modèle économique, et particulièrement modèle de social que nous envisageons, les réformes économiques et les réformes sociales que nous envisageons, là, justement, fait en gestion active de la demande. Et on demande qui existait en Haïti, cela ne peut que faire l'affaire de monde qui gagne off là. Donc, si on ne pas rentrer dans une dynamique, ou bien pas comprendre une dynamique comme ça, côté que me fait, par exemple, on haïtien qui manger, on haïtien qui manger. Économie d'échelle. Évidemment. Un système pour faire économie d'échelle là, faire business là, puis rentable. Donc, qu'on est pour revenir à mais clairement, avant la question américaine, là, c'est pas une gauche avec un discours qui effraie le capital. C'est un discours qui dit au capital que modèle d'organisation de l'État ça, modèle d'organisation étatique ça, modèle d'organisation économique ça crée toute inégalité ça. Gonjou la pété dans bouchou sous pas parier son transformation, son réingénierie économique pour gagner élargissement de l'assiette de la richesse et puis pour créer un cercle vertueux, c'est ça on dit avec. En partie, mais c'est pas que en partie parce que ça me dit c'est pas tout à fait ça parce que m'pas vle non plus que moun ça ou bien secteur ça t'as comprendre que l'ingénierie l'État après tes mêmes gens c'est simplement plus consommateur m'a créé pour lui. Non, ce n'est pas du tout le cas parce que pour me faire
réforme ça yo, en dedans population, côté que y a plus de monde qui gagne accès, il faut connaître que les mêmes tout, c'est pas business as usual. C'est pas qu'un business genre qu'on fait là. On va retirer l'État de son état de captif, faut payer taxes, faut sortir dans contrebande. Non seulement faut payer taxes, c'est-à-dire que je prends un exemple clair avec vous, peut-être qu'on pas te poser question. Hein. Si moi, moi-même dans tête l'État, je fait projet Savandian, je ne pas laguer 18 millions de dollars, non, mais au monde que je ne pas premièrement, on manque d'équité capitaliste, parce que sous qui base, premièrement, on manque d'équité purement capitaliste, beaucoup même entrer dans le social. Deuxièmement, si nous, moi-même, dans tête l'État, nous avons préféré prendre 18 millions, ça, nous faisons avec des coopératives de paysans, nous faisons avec des coopératives de collectivités locales, c'est-à-dire la ville de Saint-Michel, de préférence, nous avons préféré à travers la collectivité, à travers les acteurs, véritable décentralisation. C'est pour une décentralisation, on dit, OK, mettez DGI, Saint-Michel, mettez tout bas. Non, non. Que l'économie des collectivités, m'activer, financer l'économie des collectivités. Donc ça, nous avons préféré que les collectivités, c'est eux qui actionnent dans Savandian. Nous avons préféré que ce soit une coopérative de paysans qui actionnent dans Savandian. Nous avons préféré que ce soit une coopérative de journalistes qui actionnent dans Savandian. Pourquoi pas? Pour qui ça, par exemple, coopérative? Mais simplement, accélérer ou bien approfondir la détention, ce que déjà la population perçoit comme illégitime, la détention certaines détentions de propriété privée, puis pour ma accentuelle, je ne pas dire que m'a nuit au capital existant. Mais par contre, donner accès à diversifier la détention de capitaux, oui. Donc, modèle, il y a cohabiter. Absolument. Non, mais le projet, ça doit suivre cool, mais vous répliquez les gens, dit là, non, l'autre côté dans le pays, pourquoi pas? Oui, exactement. Ok, fonction de modèle. Maintenant, les Américains. Les Américains, et comment je dis là, je me songe le étudiant, c'était sous coup d'État, c'était militaire en Argentine, je me songeais que, donc, on officier américain, il y a certains gens qui t'a parlé, qui t'a critiqué militaire, et puis il t'a dit que nous-mêmes, nous fonctionnons avec le gouvernement qui se maintient. Donc, si, et ou un exemple là, tout en 90, et ce sont des modèles qui étaient peut-être beaucoup plus terrifying, ou bien qui étaient plus terrifiants, ou bien qui a plus vite fait peur, peut-être. Mais l'important, c'est que nous-mêmes, nous gagnons une capacité d'adhésion suffisante pour nos interlocuteurs. Là, ça, je ne vais pas dire que je faire go point, je ne vais pas faire go point, je ne vais pas MiG, je ne vais pas Mirage, je ne vais pas canon, mais il y a un minimum, un socle de légitimité qui est capable de permettre de parler les jeunes en Java, me dire que simplement pas faire je mettre dans ma voix, ou pas besoin de faire go point avec moi. Et voici mon programme, et c'est sur cette base que j'ai pu avoir accès à l'administration. C'est-à-dire, si nous sérieux, rapport nous avec les États-Unis qu'à autre? J'en suis totalement convaincu. Et rapport Serville là, même pas penser que les États-Unis ont besoin non plus. Parce que rapport Serville là, il responsabilise le niveau que le pas souhaité. Il vient fait que c'est lui qui a fait constitution. C'est Madame Lambaconen qui est entrée, c'est lui qui a pris, c'est expert par le cap fait. Je ne pas penser que si tu as gagné une situation de débat tout, que lui-même il est obligé qu'on ait entre guillemets mettre dans une situation de rendre compte. Pas qu'on l'a fait parce qu'il y a trop gros que lui pas qu'on l'a obligé faire, mais ça moi certain c'est que c'est pas même nous-mêmes, tu as des gouvernements qui étaient pire réactionnaires par nous, qui ont des rapports de horizontal avec les États-Unis. Pas qu'un estime ni sympathie pour Duvalier. Du tout. Mais même Kennedy, qui a une pile popularité, en pile détermination pour le jeter et François Duvalier. Jusqu'à ce moment, François Duvalier, quand il a avancé dans ça, il a fait, bon, les horreurs qu'il a fait, évidemment, je ne suis pas de Gaulle après. De Gaulle vient dire Américain quitter Duvalier en paix, etc. Mais, pendant tout le temps, cela dit, je dire que, et même estimer tout. Estimer que tu as un agenda, il tout, mais ça l'a fait. Il n'y a pas de. C'est vrai que les côtés Serville,
c'est vrai que M. Moïse n'est pas Serville seulement lié, mais bon, il quitte Serville derrière. Mais moi persuadé que on dirigeant, on responsable l'État qui gagne prestige, qui gagne prestige, non seulement gagne prestige, parle, mais senti que la population ouais avec prestige. On pense que ou pas capable d'appliquer un programme économique. Un programme économique côté que bagan quelle forme d'autoritarisme que m'appliquer là-dedans, simplement dégager des fonds et que fonds ça moi alloué à des acteurs économiques qui peuvent faire développement. Vous pensez que en coopérative par exemple et de quelque soit mon n'importe de paix patable avec fonds publics en partie mais plusieurs mondes, parce que justement, folle équitable, pas capable de participer à nos projets de production d'électricité, qui est capable de vendre l'autre. C'est de cela qu'il s'agit. Nous avons fait tout à parler, mais merci, professeur Buteau, parce que vous êtes avec nous. C'est ASSO, peut-être que vous nous parler toujours en détail des réformes de la sécurité sociale, parce que ce sont gros causés CQAE, réforme de la sécurité sociale. Et bon, ici, il y a des institutions qui remontent à François Duvalier, et il faut le souligner. Et certainement d'ailleurs sous François. Non, François, réformé. Non, ok, ça va. Estimé était fait OMPS. Et Office national de la prévention et de la sécurité sociale. Et il était unique, même avec Mexique, qui a IMSS. ONA 68. ONA, exactement, oui, sous Duvalier. Non, mais tout ça a été ONA dans OMPS. Ok. Duvalier Saint-Déo, justement, pour des raisons politiques. Duvalier Saint-Déo, le fait au FATMA, le fait au ONA, mais estimé était fait OMPS, qui était Office national de la prévention et de la sécurité sociale. Donc, Duvalier Saint-Déo, il fait ONA, il fait au FATMA, il fait CAS, mais et nous-mêmes, donc, ils font réingénierie, peut-être, qui casse, je ne sais pas qui intérêt de la vie, mais non réingénierie. On seul monde a bien trop pouvoir, c'est dans OPSA. Maintenant, même au régime autoritaire de droite, dans le ça, tu as gagné peut-être certainement une vision sociale pour montrer que le social est incontournable. Incontournable et obligatoire dans tout chemin. Donc voilà pourquoi on a pour nous faire parler peut-être dans notre occasion. Merci, oui, professeur. C'est moi commercial qui permet de parler avec le public là, des bagages que peut-être, yo content de tout le temps, que peut-être parler plus souvent et plus fort. Merci parce que tu as répondu à l'invitation. Nous te la mettons au bout de l'édition ça. Nous avons rendez-vous dans l'autre. Kimbela, par la gueule.